my faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end, it overwhelms me, covers my sin each time I come into your presence. I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you, Lord? What can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher than anything my eyes can see. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite un agréable sabbat, une fois de plus. Je suis heureux
de vous retrouver autant que vous êtes pour une autre édition de notre programme hebdomadaire, le sermon du sabbat. Cette édition sera en formule plutôt réduite à cause de certains événements populaires qui se déroulent au Cameroun maintenant. Nous allons passer d'agréables moments devant l'Éternel notre Dieu, à le célébrer et à l'écouter et à l'adorer. Pour commencer, Rachel, donc de l'église de Niala Parizeau, va ouvrir la leçon de l'école du sabbat par sa prière. Cette fois encore, la leçon de l'école du sabbat est présentée par le pasteur René Blaise Mbop Akok de l'église de Mimboman à Yaoundé. Sentez-vous bien à la présence de notre Dieu. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Travaux, luttes et souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, nous te louons car tu es grand. Nous te célébrons et nous magnifions ton nom parce que tu es digne. Merci pour la vie, merci pour le mouvement et l'être dont nous sommes encore témoins en ce jour. Merci pour la semaine durant laquelle tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés, ô notre Dieu. Tu as pourvu à nos besoins, même les plus élémentaires, Seigneur. Preuve que tu es un Dieu qui nous aime et qui prend soin de ses enfants. Ô notre Dieu, entre tes mains en ce jour nous nous mettons. Nous implorons le pardon de toutes nos fautes parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Ô notre Dieu, nous t'appelons à présent de venir dans nos vies par ton Saint-Esprit
Daigne, ô Dieu, prendre possession de notre être tout entier et que par ta grâce, Seigneur, nous puissions comprendre quel est le message que tu as pour nous en ce jour. Que ta parole, qui est une lampe, puisse éclairer tous les coins sombres de notre âme, afin que, Seigneur, nous puissions nous accrocher à toi. Donne-nous d'être des chrétiens spirituels et détruis en nous le charnel. Bénis-nous, agrée notre prière, et surtout parle au travers de ton enfant qui va diriger cette leçon à présent et soit un instrument, permets qu'il soit un instrument entre tes mains, Seigneur. Bénis-nous, accepte notre prière au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Téléspectateurs, chers amis, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue à cette séquence consacrée à l'étude de l'école du sabbat, du moins au résumé de la leçon de l'école du sabbat de cette semaine. Nous sommes rendus à la 4e leçon de ce trimestre qui a pour titre « À l'heure dépend ». Et le verset à mémoriser est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 8, verset 17. Il est écrit « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place ma confiance en lui. » Cette leçon fait suite, n'est-ce pas, à la 3e leçon qui avait pour titre « Quand le monde s'effondre ». Bien évidemment, les royaumes se mettent en coalition contre Juda. Dieu propose à Akaz de l'aide, mais Akaz refuse cette aide de Dieu qui lui promet de le soutenir à pouvoir se débarrasser de ses adversaires, ses ennemis. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 7, versets 17 à 25, la prophétie présente, n'est-ce pas, le jugement de Juda, le jugement de Jérusalem. Dieu rassure Akaz, n'est-ce pas, de la disparition de ces royaumes. Et effectivement, 2 ans plus tard, la prophétie de l'Éternel se réalise. 12 années plus tard, cette prophétie se réalise. Les Assyriens, les Syriens, l'Égypte sont balayés, sont rasés. Leur hégémonie est mise en mal. Mais Akaz n'est toujours pas convaincu. Et ce qui va se passer, c'est que la désobéissance d'Akaz va avoir un effet désagréable sur le peuple. Le peuple devra payer, n'est-ce pas, le prix de la désobéissance de son chef. Non seulement Akaz va s'allier avec la Syrie, mais également il va se mettre à adorer les faux dieux assyriens. Chers amis, des erreurs de leaders spirituels ou même politiques peuvent avoir de graves conséquences sur le peuple. La leçon également a évoqué la question de la crainte de Dieu. Que signifie craindre Dieu? Tout comme dans, n'est-ce pas, Apocalypse, au chapitre 14, le premier ange dit craignez Dieu et donnez-lui gloire. Que signifie craindre Dieu? S'agit-il d'avoir peur de Dieu comme un tyran? Non, craindre Dieu ici signifie l'aimer, lui obéir, le respecter, lui être soumis. Craindre Dieu, c'est accepter Dieu, c'est adorer Dieu, c'est aimer Dieu et c'est lui obéir. Et enfin, je voudrais insister, la leçon insiste sur le fait que le peuple d'Israël va subir des conséquences des mauvaises décisions du roi. Ce qu'ils ont refusé d'apprendre de Dieu en des temps simples, en des occasions simples, à des moments paisibles, Dieu leur fait apprendre cela dans la souffrance. Ils vont passer par la torture, par la misère, par la déportation, par l'opprobre et par la honte. Ceci reste vrai pour vous et moi, chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs. Ce que vous refusez d'apprendre dans le calme, dans le silence, Dieu vous l'enseigne
dans les épreuves. Ce que nous refusons d'apprendre dans le calme, la vie nous l'enseigne souvent dans l'erreur, dans la souffrance. Je voudrais terminer avec 3 questions. Qu'est-ce que vous refusez d'apprendre jusqu'ici? Qu'est-ce que Dieu essaie de vous enseigner jusqu'ici et que vous refusez d'apprendre? Répondez à cette question. Deuxième question, quelles sont les batailles que vous essayez de remporter seul alors que Dieu vous propose de l'aide? Et enfin, où est-ce que vous allez chercher du soutien lorsque tout va mal? Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à placer notre confiance et notre espérance en lui, car seul lui peut nous délivrer des épreuves les plus terribles, les plus effroyables de la vie. Shalom. Aujourd'hui, Jean-Claude Nkubijaba, pasteur, vivant à Manille, aux Philippines, lance une menace, et une menace sérieuse. Écoutez, l'enfant de qui? Attendez, vous allez lire l'heure en chinois. C'est ainsi, en fait, qu'au Cameroun, ces derniers temps, on dit, pour avertir quelqu'un, vous allez lire l'heure. La lecture de la parole immuable et infaillible de Dieu appuiera cette menace. La première sera faite par Lydie Rose Ngokigwe, épouse au Lomon de Bali à Douala. Et la seconde par Edon Angèle de Berthois-Cendre. Nous n'aurons qu'une prière pendant ce service, celle faite par Daniel Bokono de l'église de Japoma à Douala. Elle nous consacrera et présentera ces instants à l'Éternel. Ce sabbat, la voix consacrée de Samali Flori Ntung de Djongolo 2 à Yaoundé adore Dieu avec nous. Et les mains du pasteur Pierre Célestin Kouabina se lèveront en bénédiction pour chacun de nous et pour nous tous. L'enfant de qui? Attendez, vous allez lire l'heure en chinois. Nous célébrons
Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 12, versets 7 à 8. Il est écrit: Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez, pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. Pour la deuxième lecture, je vais vous prier d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Daniel au chapitre 10, les versets 12 et 13. Daniel au chapitre 10, les versets 12 et 13. Si vous êtes à la page, je vais faire la lecture. Il est écrit: Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, autant pour moi. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Amen. Après cette première partie de culte, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Père,
Dieu trois fois saint, toi qui vis dans les cieux, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver une fois de plus en cette journée dans de très bonnes conditions. Merci Père éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions être en santé. Merci parce que tu as permis à ce que malgré nos différentes occupations et activités, nous puissions trouver ce temps-ci Seigneur pour te louer et pour t'exalter. Père éternel, nous te prions de faire en sorte que tout ce qui se dira Seigneur durant ce culte, que Seigneur Jésus-Christ nous puissions les assimiler afin que Père éternel nous puissions surtout les appliquer dans notre vie quotidienne. Fais en sorte que Seigneur nous puissions marcher selon tes voies Seigneur. Fais en sorte que nous puissions être Seigneur des représentants Seigneur de ta parole, que nous puissions être des êtres parfaits Seigneur car tu nous as créés à ton image. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu permettras à ce que ce culte puisse se dérouler dans de très bonnes conditions et surtout merci parce que tu permettras que nous puissions rentrer chez nous dans de très bonnes conditions. Garde-nous, protège-nous, sans les grâces que nous t'avons priées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sur le chemin de Gethsemane, brillait la lune sous un ciel sans nuage. On vit le visage de ce condamné. C'est Jésus qu'avaient vu les rois mages, silencieux, anxieux. Son âme saisie de tristesse jusqu'à la mort portait les péchés de toute l'humanité. À chaque pas lui coûtait un pénible effort. Tristesse dans le ciel, c'est l'heure d'abandonner le Fils unique, le Prince de l'univers. À contre-cœur, Dieu voit son Fils prosterné, gémissant de douleur jusqu'à la mort. Dieu ne fait rien, il ne fait rien, car la destinée du monde en dépend. Lui qui a tant aimé le monde, c'est pourquoi il se retient d'arrêter son Fils sur cette pente. C'est pourquoi cette agonie, ne veux-tu pas donner ton cœur? C'est à toi qu'il donne sa vie. Viens saisir ce geste sauveur. N'entends-tu pas ce cri? Jésus gémit, aux blessures il se livre pour toi. Jésus frémit, ne veux-tu pas lui donner ton cœur? Ne veux-tu pas saisir le sauveur? Au milieu des moqueries, des railleries, la lourde croix sous son épaule tremblante. Il avançait à coups de fouet dans un tumulte, la couronne d'épines sur sa tête sanglante. Te sauver, Jésus n'abandonne pas, son amour pour toi ne l'arrête pas. Vivre auprès de lui, tel est son désir. C'est en lui qu'est l'espérance, le bon plaisir. C'est pour toi, cette agonie. Ne veux-tu pas donner ton cœur? C'est à toi qu'il donne sa vie.
à saisir ce geste sauveur. N'entends-tu pas ce cri? Jésus gémit, aux blessures il se livre pour toi. Jésus frémit, ne veux-tu pas lui donner ton cœur? Ne veux-tu pas saisir le sauveur? Oh, 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 oh. N'entends-tu pas ce cri? Jésus gémit, aux blessures il se livre pour toi. Jésus frémit, ne veux-tu pas lui donner ton cœur? Ne veux-tu pas saisir le sauveur? Ne veux-tu pas lui donner ton cœur? Ne veux-tu pas saisir le sauveur? Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission, le sermon du sabbat. Le titre du sermon de ce sabbat est « L'enfant de qui? Attendez, vous allez lire l'heure en chinois. L'enfant de qui? Attendez. Vous allez lire l'heure en chinois. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, pardonne-nous. Efface nos transgressions, efface notre iniquité. Enseigne-nous ta parole, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. L'enfant de qui? Attendez. Vous allez lire l'heure en chinois. C'est l'histoire d'un père d'enfant, un père de famille qui était dans sa plantation au village et qui travaillait dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Et voilà donc l'un de ses fils va en courant le retrouver dans sa plantation en lui disant que papa, on est en train de battre Julien. Le père d'enfant, le père de famille est choqué. Il abandonna sa plantation, le travail qu'il était en train de faire, et il s'est mis à courir, inquiet et la rage dans le cœur. Arrivé au village, il trouva une foule autour de son fils de 12 ans qui était déjà évanoui, le sang qui sortait du nez, parce qu'il avait été frappé par un gaillard de 40 ans, le voisin. Et puis de colère, ce père de famille s'adressa à ce voisin. L'enfant de qui? L'enfant de qui? Attendez, vous allez lire l'heure en chinois. Et il s'est mis à poursuivre ce gaillard de 40 ans. Il le rattrapa et il le frappa durement, le corrigea copieusement. Et les gens du village qui venaient pour essayer de séparer se mit à rire parce qu'ils se souvenaient de la fameuse phrase de ce père de famille. L'enfant de qui? Attendez, vous allez lire l'heure en chinois. Vous savez, chers frères et sœurs, la langue chinoise, la littérature chinoise est très compliquée. Pour comprendre et lire et parler le chinois, c'est très difficile. Il faut vraiment s'y mettre pour parvenir à lire, à écrire et à parler chinois. Et lorsque ce père de famille
fait allusion à la langue chinoise. C'était pour dire à ce monsieur que je vais te rendre ta vie difficile. Je vais te bastonner copieusement et ta vie sera une amertume. Et c'est pourquoi lorsqu'il s'adressa à ce gaillard de 40 ans qui avait frappé son fils de 12 ans, l'enfant de qui? Mon enfant. Attendez, vous allez dire l'heure en chinois. Et lorsque j'ai entendu parler de cette histoire, ceci m'a rappelé effectivement l'histoire de Dieu et de l'humanité. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Ceci veut dire que nous sommes engendrés de Dieu, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et le péché est venu nous séparer, briser ce lien, cette ressemblance parfaite. Le péché est venu briser cette relation paternelle entre Dieu et l'humanité. Mais grâce à Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous acceptons Jésus-Christ et que nous lui donnons nos vies, que nous nous baptisons dans l'eau, immersion et mourir et laisser le péché, et lorsque nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités, des nouvelles créatures, nous redevenons enfants de Dieu, alléluia. Nous redevenons des fils et des filles de Dieu, alléluia. Et ce lien parfait est restauré par Jésus-Christ. Et alors, Dieu, lorsqu'il voit ses enfants battus, attaqués, provoqués, ceci touche Dieu. Ceci touche l'Éternel. Comme un père qui voit ses enfants frappés par les ennemis, par des méchants, le cœur de ce père bat vite et ce père devient en colère. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Dieu agit. Dieu défend ses enfants. Dieu a plusieurs fois corrigé les ennemis de ses enfants. Comme ce père qui a copieusement corrigé ce monsieur qui a frappé son fils de 12 ans. Dieu agit souvent. D'ailleurs, le nom de Jésus-Christ, lorsque nous ouvrons la Bible, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, ouvrons la Bible dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. Vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 5, verset 5, il est écrit. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. La Bible compare Jésus-Christ comme quoi? Comme le lion. La Bible dit que Jésus-Christ est le lion. Et vous connaissez les caractéristiques du lion. Féroce, fort dans les combats, dangereux. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et lorsque Jésus-Christ se lève pour défendre, pour combattre contre les ennemis de ses enfants, ça a toujours été la victoire du côté de Jésus-Christ. Car Satan n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Satan n'a jamais vaincu Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ se lève pour défendre, pour combattre ses enfants, chers ennemis, chers membres des puissances des ténèbres, détrompez-vous. Vous connaissez, vous savez qui est Jésus-Christ. Et mes chers frères et sœurs, vous qui êtes enfants de Dieu, il n'y a pas lieu à désespérer. Il n'y a pas lieu à être abattu. Invoquons l'Éternel. Invoquons Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Car Jésus-Christ dit aussi, mes enfants, attendez voir. Alléluia. Jésus-Christ combat pour toi, mon frère. Jésus-Christ combat pour toi, ma soeur.
laissez-moi vous dire, dans la Bible, il est arrivé où Dieu a envoyé un ange. Lorsque le peuple d'Israël était menacé de mort par à l'époque la plus grande armée de la planète Terre. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 19, verset 35. 2 Rois, chapitre 19, verset 35. 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Vous êtes avec moi? 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Il est écrit: cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. 185 000 hommes. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Mais attention, les gens qui croient que l'ange vient seulement défendre les enfants de Dieu, les protéger seulement, il y a des fois où l'ange peut frapper de mort l'ennemi. Et voilà pourquoi on appelle l'ange Michael, c'est-à-dire le messager qui est semblable à Elohim, le messager qui est semblable à Dieu. Lorsqu'il vient et qu'il défend les enfants de Dieu, ses enfants, il peut enlever la vie des ennemis de ses enfants. Alléluia. Que ceux qui croient, qui peuvent frapper les enfants de Dieu, qui peuvent tuer les enfants de Dieu, qui peuvent éliminer les enfants de Dieu sans subir la colère de leur Père. Alors, voici le message pour vous. L'Éternel enverra son ange et il vous éliminera au nom de Jésus-Christ. Oui. L'enfant de qui? Attendez. Vous allez lire l'heure en chinois. Mon frère, ma soeur, si tu as subi une injustice, invoque le lion de la tribu de Juda. Invoque le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, Michael, celui qui est semblable à Elohim, et il viendra. Et ceux qui t'ont fait cette injustice, ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Oui. As-tu été attaqué par les sorciers? Invoque le nom de l'Éternel. Invoque Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, et il viendra. Et il viendra. Et ceux qui t'ont attaqué, ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. C'est pourquoi ce n'est pas à nous de prendre ce combat physiquement. Ce n'est pas à nous d'aller en guerre. Laissons l'Éternel agir pour nous. Lorsque nous sommes sujets des injustices, lorsque nous sommes sujets des situations difficiles, tournons plutôt nos regards vers l'Éternel, invoquons le lion de la tribu de Juda et il agira. Et ceux qui nous ont fait du tort, ils liront l'heure. Oui, ils liront l'heure. Car Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu le diable dans le ciel. Et la Bible nous dit, lorsque nous ouvrons la Bible dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Il est écrit: quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel
et les dévorera. Alléluia. Satan est vaincu au nom de Jésus-Christ. Les méchants sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Les sorciers sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est bon pour nous d'être attachés à Dieu, d'être connectés à Jésus-Christ, d'être obéissants à la voix du Saint-Esprit qui nous parle chaque jour, qui nous dit, venez, repentez-vous, abandonnez la mauvaise vie. Obéissez à la voix de Dieu. Et lorsque nous sommes en relation avec le Saint-Esprit, alors Jésus-Christ, le lion de la tribu, combat pour nous. Et nos ennemis seront terrifiés. La maladie sera vaincue. La pauvreté sera vaincue. La cupidité sera vaincue. L'égoïsme sera vaincu. Le vol sera vaincu. L'hypocrisie sera vaincue. La fornication et l'adultère seront vaincus. Tous les péchés, le mal sera vaincu. Par le nom de Jésus-Christ. Oui, car Jésus-Christ combat pour nous. Et nous sommes ses enfants. Et lorsqu'on touche aux enfants de l'Éternel, il réagit. Il réagit souvent très mal envers ceux qui touchent ses enfants. Oui, l'enfant de qui? Attendez voir. Vous allez lire l'heure en chinois. Nous n'avons rien à craindre, mes enfants. Et pour clôturer, je vais vous parler de ce qui s'est passé du vivant de Daniel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13, il est écrit: il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alléluia. Michaël, une fois de plus, est invoqué. Mika, semblable à El, Elohim, celui qui est semblable à Elohim. C'est le nom que Jésus-Christ avait dans le ciel avant de venir sur la terre. Porter notre meurtrissure, porter notre douleur, porter nos péchés, pour nous racheter, nous élever. Alléluia. Lorsque Satan a entendu Gabriel, l'ange Gabriel, invoquer Michaël, Satan s'est enfui. Parce qu'il savait que Michaël, personne n'est plus fort que Michaël. Personne n'est plus fort que Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ agit, il vient comme un lion. Et Satan savait qu'il devait fuir afin de sauver sa vie. Alléluia. L'enfant de qui? Jésus-Christ dit dans ta vie, à ces problèmes, l'enfant de qui? Lorsque ces choses t'arrivent, Jésus-Christ dit, l'enfant de qui? Lorsque vous passez des moments difficiles, Jésus-Christ dit, l'enfant de qui? Oui, mon frère, lorsque cette situation t'arrive et que tu pleures, Jésus-Christ dit, l'enfant de qui? Le fils de qui? Oui, ma soeur, lorsque tu traverses cette tragédie, ce cœur brisé, Jésus-Christ se lève et dit, l'enfant de qui? La fille de qui? Lorsque les enfants de Dieu sont persécutés, Jésus-Christ se lève et dit, les enfants de qui? Et il agit. Et il agit comme un lion. Car il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous n'avons donc rien à craindre, mes frères et sœurs. Car Jésus-Christ combat pour nous. Car Jésus-Christ lutte pour nous. Et lorsque l'Éternel se lève,
c'est dangereux pour nos ennemis. Plusieurs ont eu à perdre la vie parce qu'ils ont provoqué les enfants de Dieu. Plusieurs ont eu à perdre la vie parce qu'ils ont osé toucher les enfants de Dieu. Ce message est à vous, les sorciers, à vous, les méchants. Continuez. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez voir. Vous allez lire là. Et si vous n'êtes pas chanceux, c'est votre vie. Vous serez dévorés par le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Chers enfants de Dieu, ne craignons rien. Rassurons-nous que nos vies sont conformes à la volonté de Dieu. Et quel que soit notre parcours difficile sur la terre, Jésus s'élèvera en disant, l'enfant de qui? Le fils de qui? La fille de qui? Attendez voir. Nos ennemis vont lire l'heure. Et ils vont comprendre qu'on ne doit pas toucher aux enfants de Dieu. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. L'enfant de qui? Attendez. Vous allez lire l'heure en chinois. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et t'accorde sa grâce. La grâce d'exceller dans tout ce que tu entreprends. La grâce de supporter toutes les difficultés que tu as. Que dès maintenant, béni soit ce qui te bénit. Et maudit soit ce qui te maudit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Israël, c'est mon groupe de victoire. Bonjour, Israël, c'est mon groupe de victoire avec l'Éternel. N'est-ce pas Lionel? C'est ton groupe de victoire aussi, non? Et coucou. Israël, c'est mon groupe de victoire avec l'Éternel. Si tu désires avoir la victoire, si tu désires vivre avec le roi des rois, lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras, lève-toi. Abonnez-vous à Israël pour des victoires avec l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de ce programme. Joyeux sabbat et soyez bénis de l'Éternel. Shalom. Israël, c'est mon groupe de victoire avec l'Éternel. Israël, c'est mon groupe de victoire avec l'Éternel. Salut à tous, je suis Jean-Philippe Amada. Israël, c'est mon groupe de victoire avec l'Éternel. Israël, c'est mon groupe de victoire avec l'Éternel. Israël, c'est mon groupe de victoire avec l'Éternel. Si tu désires avoir la victoire, si tu désires vivre